looking for. Il lui demandait l'interview. Merde, j'enregistre. Salut. Regarde ce qu'elle fait. Ah oui, j'ai médité. Attends, mais non, mais c'est sur la table. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se déplacent pas.
retour donc pour le TGS Sprint Break donc à Toulouse. Nous sommes maintenant dimanche, si vous voyez il pleut beaucoup et oui aujourd'hui donc voilà un temps un peu plus vieux qu'hier. Alors hier c'était le vent, aujourd'hui c'est la pluie. Je suis toujours là pour vous. Oui, on est quand même là pour vous et je suis toujours en compagnie de, vous venez de l'entendre, de Scotty et bien sûr de Manon pour le TGS. Donc Scotty, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le déroulement de cette journée de dimanche? Oui, donc normalement on devait avoir une interview à 11h40 mais il a été annulé malheureusement parce que nous avons eu des problèmes de transport en commun. Donc le bus qui est arrivé en retard de 50 minutes, donc voilà. Après, du coup, l'interview est reportée à 15h. Romain Pujol, dessinateur de la BD des Lapins Crétins, de tous les tomes. Et puis nous aurons encore quelques cosplayers, je pense, s'il pleut, si ça arrête un peu de pleuvoir. Et puis après nous aurons Annabelle Roux à 14h45 en interview lors de ce TGS Sprint Break. Voilà, c'était le programme de cette journée. Oui, effectivement, merci beaucoup Scotty pour le programme de cette journée. Et écoute Manon, je veux dire vers toi maintenant. Est-ce que Manon tu penses que, est-ce que tu penses que malgré la pluie, ça va être une bonne journée? Bah j'espère, j'espère. Oui. C'est normal que tu espères et de toute façon nous espérons tous. En tout cas on va vous montrer en tout cas le déroulement de cette journée. Donc à tout de suite. De retour donc sur rdtv.fr, c'est le Tacti Group et donc nous sommes toujours au TGS. Là nous commençons donc le dimanche après-midi. On n'a pas fait grand chose ce dimanche matin assez pluvieux. Explique-nous un peu tout ce qu'on a fait ce matin mon cher Scotty. D'abord ce matin on était bloqué dans les transports en commun, comme on vous l'a dit ce matin. Et puis on a participé à la conférence de presse pour tous les prochains salons que TGS événements organise, donc le PGS, le PAGS, donc le Pau Anime Game Show, le PGS Perpignan Game Show, le LYS, donc Lyon Game Show, voilà, et bien sûr le TGS, TGS Sprint. Il y a aussi celui de Montpellier. Oui, oui, le Montpellier Game Show. Donc le MGS et après le Toulouse Game Show de décembre au parc des expositions de Toulouse. Et aussi ils ont annoncé un nouvel événement qui va sortir 13, 14 et 15 avril si je me souviens bien. Voilà, c'est à revoir lors de la conférence. Je sais plus si c'est ça les dates, mais c'est le salon super héros, donc voilà, c'est avec des super héros de comics, voilà, il y aura des diffusions de films gratuits, tout ça gratuitement, donc voilà, on vous laisse plus en savoir plus avec la conférence de presse, voilà. Et cet après-midi, nous aurons Annabelle Roux et Romain Pujol en interview, voilà, et peut-être quelques cosplayers, voilà.
Oui, effectivement, je crois que tu as tout bien résumé. Donc on a croisé Superfame aussi qui se promenait un peu dans le... Il nous a même fait une voix de Homer Simpson en disant salut. Ouais, vous avez dû le voir juste avant. Voilà, et donc eh bien, on vous laisse avec sûrement les interviews, avec d'autres interviews, pardon. Et donc après, ce sera à la fin de la journée. Donc voilà, on vous souhaite donc une très bonne fin de vidéo avec nous.
tous les week-ends, j'ai l'impression. Mais non, parce que en fait, maman, je sais qu'elle m'achète jamais de ses chaussons. Et mon père, je lui parle, dès qu'il m'achète ça, c'est Jacques Brel. Et toi, tu m'achèteras tous les chapitres. Je veux du 1 jusqu'à 9. Mais celui-là, je vais pas y lire, je l'ai jamais lu. Rebonjour à tous sur le www.rdtv.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Romain Pujol. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu t'expliquer ce que tu fais? Alors, je prends le micro? Ok. Alors, donc je m'appelle Romain Pujol, je suis auteur de bande dessinée, voilà, depuis quelques années déjà, ça fait 5 ans que je fais ce métier. Je dessine sur les Lapins Crétins, j'ai fait 9 tomes en tout. Et ensuite j'ai d'autres séries chez Milan Presse où je suis scénariste, donc je change de rôle. Et donc 2 séries, une qui s'appelle Avni, qui est en 4 tomes, c'est le quotidien des enfants, c'est l'école, la famille, les vacances. Et j'ai une autre série qui s'appelle Balèze et Malina, où c'est deux tribus qui s'opposent à la préhistoire. Voilà, et tout ça j'écris ces histoires avec Titom, mon collègue scénariste des Lapins Crétins. Et comment est venue cette idée de dessiner? De dessiner la BD des Lapins Crétins ou de dessiner en général? Alors, en général, je pense que j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Donc ça s'est précisé d'année en année avec une volonté vraiment de réussir à faire de la bande dessinée. Et voilà, c'est à partir du lycée où je me suis dit je vais en faire mon métier. Je vais essayer d'en faire mon métier parce que c'était pas gagné. Et je me suis entraîné, j'ai créé un blog qui s'appelait Delirarium. Et je postais tous les jours quelques petits dessins dans le but d'avoir une visibilité, quelques lecteurs déjà, et ensuite trouver un éditeur plus tard, ce qui s'est produit. Et il existe encore votre blog? Alors le blog existe encore, alors, il est gavé de pubs parce que je poste plus rien, donc Overblog rentabilise à mort l'interface. Mais non, je le dis à chaque fois, mais ça fait un moment que j'ai envie de le faire, c'est refaire un blog propre, sans publicité. Et avec vraiment, ça serait un site professionnel plus qu'un blog, c'est-à-dire que je ne serais pas imposé de poster tous les jours ou tous les 3 jours une nouvelle note, un nouveau dessin. D'accord. Et c'est quoi ton ressenti quand tu rencontres tes fans? C'est quoi ton ressenti? Alors, c'est toujours assez gratifiant de rencontrer ces lecteurs parce qu'ils sont contents de nous voir et c'est toujours, on a Passepartout derrière, je pense que lui aussi doit être comme un fou de voir des gens qui l'adorent. Forcément quand on fait un métier et que le public est là, est reconnaissant et nous dit que ce qu'on fait est bien, ça fait toujours plaisir, on peut être que content. Les Lapins Crétins c'est particulier parce que j'ai pas créé le personnage, moi j'ai créé que la bande dessinée avec Titom. Mais les gens ont l'impression que j'ai tout fait, que je fais le dessin animé, que j'ai inventé le personnage, mais c'est pas toujours le cas. Et même en leur disant, ils continuent d'être toujours aussi contents de mon travail. Donc voilà, moi je suis ravi en tout cas de rencontrer toujours des lecteurs. Le TGS c'est un peu particulier parce que c'est pas forcément le lieu pour de la bande dessinée, du moins pas encore. Et on verra au TGS de décembre, on essaiera d'améliorer ça, de faire en sorte qu'il y ait un pôle BD un peu plus développé. Parce que j'ai plus de lecteurs en festival BD qu'au TGS. Normalement j'ai beaucoup de monde et j'écoute beaucoup de BD parce que voilà, les gens viennent et sont curieux. Et est-ce que vous êtes déjà allé au festival de BD de Colomiers? Festival de BD de Colomiers, j'y suis allé 2-3 fois. Alors une première fois j'y suis allé en tant que lecteur, j'étais pas auteur BD à l'époque et j'avais eu un prix là-bas. Alors ils organisent chaque année, ils doivent continuer à le faire, un concours de bande dessinée.
Et j'ai eu un prix, je crois deuxième de la catégorie teenager, pas premier, deuxième. Et j'étais déjà très content d'être deuxième. Et ça m'a confirmé que ouais, je devais quand même essayer d'en faire mon métier. Donc Colomiers, j'y suis allé une fois. Et une seconde fois où j'ai eu un stand avec Milan Presse, donc mon autre éditeur, où on avait créé par rapport à ma série Avni, on avait reconstitué une espèce de salle de classe où des enfants pouvaient prendre des cours de dessin. Et on a fait ça à Colomiers, ouais, ça a duré le temps du week-end et ouais, c'était très chouette aussi. Et avant de venir ici, on a regardé votre biographie et on a vu que des fois, dans votre biographie, il y avait marqué que des fois, vous faisiez des petits concours avec votre frère de dessin. Alors ça c'était un petit peu pour la blague, c'est-à-dire quoi, enfin des petits concours. Quand on est gamin, tu me demandais en gros si j'ai toujours dessiné quoi. Mon frère m'a beaucoup incité à dessiner parce que il a 2 années de plus que moi et donc il a 2 ans d'expérience en plus et donc il dessinait beaucoup mieux. Et c'était un peu toujours une espèce de concurrence, c'est-à-dire à savoir qui dessine le mieux, qui fait le plus beau dessin, mais forcément il dessinait mieux que moi. Il a pas trop persévéré dans cette voie malheureusement. Et puis au bout d'un moment j'ai dépassé petit à petit parce que lui progressait pas, moi je faisais que ça tout le temps, donc au bout d'un moment je l'ai dépassé. Mais c'est vrai qu'au début c'était on faisait un dessin, on se donnait une thématique et on montrait à nos parents qui c'est qui a fait le plus joli dessin, le plus joli personnage. Ça m'a pas mal motivé je pense pour commencer ce métier. Et tes parents ils ont réagi comment quand tu as voulu te lancer dans la carrière du dessin? Alors quand on veut faire ce métier, je pense que c'est valable pour tous les métiers artistiques. C'est dangereux. Il y a une espèce de petite inquiétude de la part des parents parce qu'on se dit voilà, peut-être qu'il va, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va en vivre, tout simplement. Les parents sont inquiets par rapport à ça. Et donc au final mes parents ont su que j'allais faire ça. Ils se sont dit écoute, tente-le. J'ai fait quand même une fac d'art appliqué en parallèle pour les rassurer, avoir un petit bagage derrière au cas où je perce pas dans la BD. Et après je me suis laissé 1 an pour essayer de faire de la bande dessinée. Donc au bout d'1 an c'était fait quoi, j'ai eu mon contrat et j'ai pu avoir ma BD. Donc au final j'ai pas trop galéré, je les ai rassurés assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au début c'est toujours l'inquiétude quoi. D'accord. Et votre frère il a aussi des éditeurs, il dessine quoi? Alors comme j'ai dit mon frère lui c'était plus dans la jeunesse, c'est-à-dire qu'il dessinait comme ça pour s'amuser. Et après il a arrêté. Lui il est prof d'anglais donc absolument rien à voir. Mais par contre il redessine de temps en temps vite fait et il sait faire. Et je pense qu'il aurait besoin encore de développer son trait pour pouvoir être édité. Mais après on n'exclut pas l'idée de faire une collaboration ensemble parce qu'il est plutôt dans l'écriture. Lui il a fait Elle, c'est un littéraire. Et il a envie d'écrire des livres, des bandes dessinées. Donc peut-être qu'un jour on fera une collaboration ensemble, c'est pas exclu. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir accordé une petite interview, ça fait toujours plaisir. De rien, et à bientôt. À bientôt, au revoir, merci à tous. On se retrouve tout à l'heure, prochainement sur www.rdtv.fr.
Tactic Group voilà DTV, voilà c'est la fin du séjour au TGS donc qui s'est déroulé du samedi au dimanche. Et oui voilà, c'est sur encore cette merveilleuse pluie que le séjour touche à sa fin. On a eu beaucoup d'interviews et tout ça, donc est-ce que Scotty tu peux un peu nous faire un bref résumé de ce week-end et ton impression? Oui, donc nous avons eu beaucoup d'interviews, enfin voilà, mais des interviews qu'on ne pensait pas avoir. D'abord nous avons fait, alors je vais vous raconter la journée du samedi. Oui non mais en bref, oui, ils l'ont vu la vidéo. Oui, donc voilà, en bref, donc le samedi nous avons fait des interviews de cosplay et aujourd'hui nous avons fait et samedi nous avons fait une interview de Guillaume Slash, youtubeur d'informatique, comme je le rappelle. Et aujourd'hui nous avons eu qu'une interview, nous sommes désolés, Annabelle Roux a été annulée car trop de monde, voilà. Voilà, et voilà. C'était bien. Oui, voilà, c'était bien quand même. Et nous avons eu Romain Pujol, qui nous a raconté comment il est devenu dessinateur, et voilà. Et avec son frère et tout. Donc voilà, et c'était une merveilleuse journée. Donc j'ai bien aimé ce TGS Spring Break. J'étais déjà venu l'année dernière. Et franchement, ils l'ont amélioré comparé à l'année dernière. Voilà. Et moi... mon ressenti entre les deux TGS, je préférerais le grand TGS au parc des expositions à Toulouse. Merci beaucoup pour ton ressenti Scotty. Ben, moi c'est le contraire, j'ai bien aimé ce TGS, je trouve que c'était plus petit, plus convivial le TGS Spring Break, surtout aussi au centre Diagora de Toulouse, enfin plutôt de Labège pour être plus précis. Et franchement j'ai bien aimé le séjour et j'espère que nous pourrons encore une fois faire un nouveau vlog entre guillemets du grand TGS au mois de décembre. Je crois que ça se déroulera cette année, oui. Encore le 1er et 2 décembre 2018. Donc on espère qu'on sera présent, on espère beaucoup. Et toi Manon, alors qu'est-ce que tu as pensé du week-end? Vas-y, raconte-nous un peu. Bah ça allait très bien, enfin, moi je me suis éclatée, mais comme Scotty l'a dit, je préfère quand même le plus grand, je trouve qu'il est beaucoup mieux, c'est à plus d'espace. Oui, il y a plus d'espace c'est sûr, mais il y a beaucoup plus de monde aussi. Oui j'avoue, mais je préfère quand même le grand. D'accord, très bien. Merci beaucoup Scotty et Manon de m'avoir accompagné. On fait aussi une dédicace à Jonas qui est le caméraman qui nous a filmé pendant tout le week-end. Est-ce que tu veux venir Jonas? Peut-être, voilà. Est-ce que tu veux nous dire un peu ton impression, mon cher Jonas?
Ah non, je n'ai pas l'impression, c'était bien. D'accord, et bien merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie encore une fois et on vous souhaite donc tout simplement une très bonne journée. Oui. Et moi, je tiens à remercier Valentin pour nous avoir aidé à avoir les accréditations. Voilà. Président de Tactic Group. Voilà, et on remercie toute l'équipe du TGS et de nous avoir filé les accréditations entre guillemets, et ainsi qu'à Valentin pour notre boss, celui qui est au-dessus de l'association Tactic Group. Et aussi toute l'association de Tactic Group. Oui, Tout on le monde remercie. a participé. Tout le monde a participé, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc voilà, donc on remercie tout le monde et on vous dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sûrement un nouvel article, peut-être un nouveau TGS. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce vlog du samedi 7 avril et du dimanche 8 avril 2018. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog ou une vidéo, un tournoi de foot ou une messe ou je ne sais quoi. À bientôt. Il n'y a pas l'arbre qui vient, ça va? Allez. Croque-le. Mords-le. Mords-le. Non, ça me fait C'est là où ma mère. C'est ma maison. Une vidéo YouTube. Le beau-frère.